Ces aliments sont savoureux, sains, ils me font du bien, ils améliorent ma sensibilité à l'insuline et surtout, ils ne font pas grimper ma glycémie. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 super aliments que je pense que chaque diabétique devrait consommer tous les jours, ou, si ce n'est pas tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine. Et après cela, je parlerai un peu plus des œufs. Doivent-ils être classés parmi les super aliments pour diabétiques? Je partage mon avis car je sais que certains ont des opinions tranchées sur les œufs. Commençons par le super aliment numéro 7. Et si vous avez déjà regardé ma chaîne, celui-ci pourrait vous surprendre parce que le numéro 7 est un type de fruit de mer. Mon super aliment numéro 7, c'est la crevette. Évidemment, la crevette n'augmentera pas votre glycémie parce qu'elle ne contient pas de glucides et son index glycémique est de 0. Elle est faible en calories, relativement pauvre en matières grasses et riche en protéines. Mais au-delà de ça, la principale raison pour laquelle j'aime la crevette, c'est que c'est un aliment très riche en nutriments. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de manger une grande portion, mais vous obtenez quand même une grande quantité de protéines ainsi que des vitamines et minéraux essentiels pour votre corps. Oméga 3 vitamine D, vitamine B12 et d'autres. D'habitude, j'achète des crevettes crues qui ont déjà été nettoyées. Quelques minutes suffisent pour les griller ou les poêler. De nombreux autres fruits de mer ont des qualités proches des crevettes. J'ai choisi les crevettes car elles sont faciles à préparer, savoureuses et disponibles presque partout. Mes autres choix de fruits de mer que j'adore absolument seraient le poulpe et le crabe. Ceux-ci sont vraiment délicieux aussi, mais ils sont un peu plus difficiles à trouver et c'est pourquoi ils ne figurent pas sur la liste. Mais si tu goûtes un jour du poulpe grillé ou la chair sucrée du crabe, je te garantis que tu ne voudras jamais revenir en arrière. Passons au super aliment numéro 6 pour les diabétiques, ce qui ne va sans doute pas te surprendre car je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. En préparant cette vidéo, je voulais bien comprendre ce que signifie vraiment le terme super aliment. Honnêtement, cela peut signifier différentes choses selon les personnes. Les super aliments sont définis comme des aliments apportant un maximum de bienfaits nutritionnels pour peu de calories. Ils regorgent de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, et mon super aliment numéro 6 en est un excellent exemple. Un aliment riche en nutriments. C'est une excellente source de fibres, de protéines, de vitamines importantes comme le folate et la vitamine B, ainsi que de minéraux essentiels comme le fer et le magnésium. Vous l'avez deviné, mon super aliment Ndérora 6, les haricots noirs. Certains dans la communauté du diabète diront qu'ils sont riches en glucides. Ils vont faire grimper votre glycémie et c'est pour cela que vous ne devriez pas en manger. Eh bien, parlons-en. 100 g de haricots noirs, un peu plus d'une demi-tasse, contiennent 45 g de glucides. Ça paraît beaucoup, mais il faut retirer 15 g de fibres. On arrive donc à 30 g de glucides nets. Cela peut encore sembler beaucoup pour certaines personnes, mais si on regarde l'index glycémique des haricots noirs, on verra qu'il n'est que de 30, ce qui est très bien. Quand je mange des haricots noirs, ils ne font presque jamais beaucoup augmenter ma glycémie et, s'il y a une hausse, elle reste très lente. Rien d'inquiétant. Ce que j'aime le plus chez les haricots, c'est en mangeant des aliments à indice glycémique élevé, comme les pommes de terre bouillies, que ma glycémie explose normalement. En combinant ces pommes de terre bouillies avec des haricots noirs, ma glycémie augmente bien plus lentement et moins. Je ne peux pas vraiment l'expliquer scientifiquement, mais c'est vrai. Ça m'arrive souvent. Je fais cuire mes haricots, mais quand je manque de temps, je prends des haricots en conserve. C'est bien aussi quand je fais ça, j'essaye toujours de choisir ceux sans sucre, matière grasse ni sel ajouté, ou au moins de les rincer pour enlever le sel ajouté. Il existe d'autres types de haricots et d'autres légumineuses qui ont des qualités similaires aux haricots et qui pourraient aussi figurer sur la liste, comme les lentilles, les pois chiches ou le soja, qui sont aussi excellents. La seule chose dont je voudrais vous avertir concernant les haricots et les légumineuses, ce sont les variétés transformées qui contiennent plus de glucides et moins de fibres. Votre glycémie pourrait augmenter assez rapidement après les avoir mangés et celles-là ne sont certainement pas des super aliments. Passons à mon super aliment numéro 5, et celui-ci doit être un fruit, parce qu'on ne peut pas passer toute la journée sans manger de fruits et sans vitamines. Ce ne sera probablement pas une surprise non plus, car je l'ai mentionné dans l'une de mes vidéos précédentes comme un fruit approuvé pour le diabète. Ce fruit contient des niveaux élevés d'antioxydants, de fibres et de vitamine C. Il a un goût très sucré, mais il ne contient que 5 glucides nets pour 100 grammes. Le super aliment numéro 5, ce sont les framboises, et on pourrait aussi les remplacer par des mûres si on le souhaite. Les framboises contiennent 12 grammes de glucides et 7 grammes de fibres pour 100 grammes, et les mûres seulement 10 grammes de glucides et 5 grammes de fibres pour 100 grammes. L'indice glycémique est très bas pour les deux. Il est de 32 pour les framboises et de 25 pour les mûres. Ce sont d'excellents chiffres. Les framboises et mûres n'augmentent pas beaucoup la glycémie.
même en cas de résistance à l'insuline, tout en étant bénéfique pour l'organisme. Personnellement, j'essaie de manger des baies tous les jours, généralement dans mon bol du petit déjeuner. Parfois, j'alterne les framboises avec des fraises ou des myrtilles, qui font un peu plus monter ma glycémie à cause de leur indice glycémique plus élevé, mais elles restent riches en vitamines, fibres et antioxydants. Passons au super aliment numéro 4. Après les fruits de mer, légumineuses et baies, il nous faut un aliment vert. Mon numéro 4 est l'un des légumes les plus nutritifs au monde. Il est riche en vitamine K1, en vitamine A et en vitamine C. C'est une excellente source de manganèse, de magnésium, de potassium, de fer et de calcium. Si vous avez deviné que mon super aliment numéro 4 est les épinards, vous avez raison, ils sont très riches en nutriments. Il ne contient que 23 calories pour 100 grammes. Un peu plus de 3 grammes de glucides, mais 2 grammes de fibres et 2 grammes de protéines. Et pour si peu de calories, il est chargé de toutes ces vitamines et minéraux. J'ai trouvé que l'indice glycémique des épinards est de 15. Pour être honnête, dans la vie réelle, je peux manger beaucoup d'épinards sans que ma glycémie ne change. Je suis sans doute un peu biaisé car j'adore les épinards. Ma mère m'en préparait plusieurs fois par semaine quand j'étais enfant et j'adorais ça. Je comprends que vous ne vouliez pas manger des épinards tous les jours. Le chou kale est un excellent substitut. J'imagine que ça n'aide pas car le chou kale n'est pas très bon, je sais. Je vous propose de remplacer les épinards ou le chou kale par d'autres légumes verts à feuilles et d'en manger chaque jour. Passons à mon super aliment numéro 3 et celui-ci pourrait être un peu controversé car il n'existe pas encore d'études fiables à ce sujet. Il est assez nouveau, mais je l'adore et il mérite d'être sur la liste des super aliments contre le diabète, en tout cas sur la mienne. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne donne pas de conseils médicaux, donc j'imagine que je peux mettre ce que je veux sur ma liste de super aliments, non? Ce super aliment vient du Pérou. C'est une excellente source de vitamine C, B6 fer, potassium et autres nutriments, mais ce n'est pas la principale raison de sa présence dans cette liste. On dit aussi qu'il augmente l'énergie et les performances, améliore la mémoire, la fertilité chez les hommes et qu'il serait même bénéfique pour les femmes pendant la ménopause. Ce sont de grandes affirmations, alors voyons quel est mon super aliment numéro 3 et s'il peut vraiment faire tout cela. Mon super aliment numéro 3 est la racine de maca du Pérou. Je vais maintenant être très personnel. J'ai auparavant eu des problèmes de mémoire faible et une baisse de l'appétit sexuel, et pour être honnête, je blâme le diabète pour ces choses et pour les dégâts causés au cours des 35 dernières années, j'ai donc décidé d'essayer la maca. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à ajouter une cuillère à café de cette poudre de maca 100% naturelle dans mon bol de petit déjeuner, et après un mois à faire cela, ma mémoire et mon niveau d'énergie n'ont pas vraiment changé. Ils sont restés les mêmes, mais mon appétit sexuel s'est beaucoup amélioré. Maintenant, je ne veux pas trop entrer dans ce sujet, parce que cette chaîne parle vraiment du diabète. Elle ne devrait pas concerner mes aventures dans la chambre à coucher, mais je vous dis que ce truc a vraiment marché pour moi, et c'est pourquoi je devais l'ajouter à ma liste de super aliments, et j'espère que cela aidera certains d'entre vous aussi. Passons à mon deuxième super aliment. Après les fruits de mer, haricots, baies, épinards et la racine de maca, il faut ajouter un aliment savoureux qui apporte des graisses saines à notre assiette. Un autre aliment riche en nutriments qui possède une grande variété de nutriments bénéfiques. Regardez les vitamines K1, l'acide folique, la vitamine C et bien d'autres, ainsi que les minéraux comme le potassium, le cuivre, le magnésium et encore beaucoup d'autres. Je pense que la plupart d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit. Mon super aliment numéro 2, c'est l'avocat. Maintenant, l'avocat n'est pas exactement faible en calories, il est très riche en graisses, et même si ce sont toutes des graisses saines, l'avocat est un aliment un peu plus calorique quand on le compare aux autres de cette liste. Mais je pense quand même que c'est un excellent choix pour les diabétiques, car il ne contient que 17 grammes de glucides compensés par 14 grammes de fibres, donc seulement 3 glucides nets pour 100 grammes et le 15. Je peux confirmer que ma glycémie ne monte pas du tout après avoir mangé de l'avocat et j'adore ajouter une salade d'avocat maison ou du guacamole à beaucoup de mes plats. Voici un conseil. Je préfère les gros avocats vert clair, qu'on appelle je crois des quintiles. Ils ont un goût plus frais et juteux que les petits avocats foncés et je pense qu'ils sont aussi moins caloriques. Passons au prochain super aliment pour les diabétiques. Mon ami, c'est le super aliment numéro 1 sur ma liste. Avant d'y arriver, je veux vous rappeler comment vous pouvez me contacter. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur mon site Patreon et discuter avec moi en tête-à-tête. Vous pouvez aussi réserver une séance de coaching avec moi. J'ai vraiment apprécié ces séances de coaching que nous avons déjà eues avec certains d'entre vous.
J'ai discuté avec beaucoup d'entre vous de sujets comme l'alimentation, la gestion de la glycémie et les technologies pour le diabète. Contactez-moi sur Patreon ou mon site web si vous souhaitez échanger. Les liens sont ci-dessous. Maintenant, je suis sûr que mon super aliment numéro 1 ne surprendra pas ceux d'entre vous qui regardent ma chaîne régulièrement, car je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Cet aliment a 5 principaux avantages. Il est riche en fibres, il aide à vous rassasier et à réduire l'appétit, il favorise la perte de poids. C'est une excellente source d'oméga 3 comme l'avocat et aide à réduire les pics de glycémie après les repas. Vous savez sûrement de quoi il s'agit, les graines de chia. Les œufs n'en font pas partie. Non, ils n'y sont pas, et je vais vous expliquer pourquoi après avoir parlé des graines de chia. J'adore ces graines car elles sont riches en fibres, et lorsque je les ajoute à mes repas, elles ralentissent la montée de ma glycémie. Cela fonctionne toujours pour moi, donc j'en mets souvent. C'est fou, je sais, mais ça marche vraiment. Regardez ça, une portion d'une once, soit 28 grammes de graines de chia, contient 12 grammes de glucides et 10 grammes de fibres. En recherchant, j'ai compris qu'en trempant ou broyant les graines de chia, le corps absorbe mieux les nutriments, donc j'essaie de le faire. Les graines de lin sont une bonne alternative aux graines de chia, mais il faut les moudre pour que le corps puisse les assimiler. Maintenant, assez parlé des graines de chia et des graines de lin, parlons des œufs, parce que je sais que les œufs sont un sujet sensible pour beaucoup d'entre vous. Donc, les œufs n'ont pas fait partie de mon top 7 des super aliments, mais gardez à l'esprit que cette liste est très subjective. Je ne suis ni médecin ni nutritionniste et j'ai classé mes super aliments selon mes préférences. Cependant, je reconnais m'être trompé sur les œufs. Dans une vidéo, j'ai affirmé qu'ils figuraient parmi les 10 aliments nocifs pour les diabétiques, ce qui a suscité de nombreux désaccords dans vos commentaires où vous avez insisté sur leur innocuité. Dans cette vidéo, j'ai dit exactement ceci. Environ 60% des calories des œufs proviennent des graisses. Les œufs sont également chargés de cholestérol, environ 200 mg pour un œuf de taille moyenne. C'est plus du double du cholestérol d'un Big Mac, et vous l'avez deviné. Les graisses saturées et le cholestérol contribuent au risque de maladie cardiaque, qui est l'une des complications potentielles lorsque vous êtes diabétique, et c'est l'une des choses dont vous devriez vous méfier. Après avoir fait plus de recherches sur les œufs, je me suis rendu compte que je m'étais clairement trompé, que j'avais été trop radical au sujet des graisses saturées et du cholestérol dans les œufs. Le cholestérol alimentaire contenu dans les œufs n'est apparemment pas un problème, car notre corps a besoin de cholestérol, notre cerveau a besoin de cholestérol. Il n'a jamais été prouvé que le cholestérol alimentaire des œufs se transforme automatiquement en mauvais cholestérol dans le sang, ce qui serait un problème. Je m'excuse pour cette erreur et je ne pense plus que les œufs soient mauvais pour les diabétiques. Après mes recherches sur les œufs, j'imagine facilement qu'ils pourraient figurer parmi les meilleurs super-aliments pour le diabète selon quelqu'un d'autre. Les œufs sont une excellente source de nombreux nutriments, vitamines et minéraux importants. Ils augmentent la sensation de satiété. Ils n'augmentent pas la glycémie car ils sont sans glucides et ont un indice glycémique de 0, idéal pour les diabétiques. Et le point principal que j'essayais de faire passer dans cette vidéo précédente, qui n'est clairement pas sorti comme je l'avais prévu, c'est que faire frire des œufs ou les brouiller dans de l'huile chaque matin et les manger avec du bacon, des saucisses ou d'autres ingrédients transformés n'est pas sain. Les œufs, tout comme n'importe quel autre super aliment dont j'ai parlé dans cette vidéo, sont sains en eux-mêmes. Mais si vous les faites frire dans de l'huile, qui est une graisse hautement transformée, ou si vous les recouvrez de sucre raffiné, alors le super-aliment n'est plus un super-aliment, car vous allez consommer toutes les calories provenant de cette huile transformée et de ce sucre transformé. Pourquoi ne pas regarder cette vidéo sur les 10 aliments les plus nocifs pour les diabétiques? Cliquez ici pour la voir. Je pense que ça vous aidera aussi. Ciao!